sommes très heureux, mes amis, d'être avec vous dans cette belle atmosphère de la présence du Seigneur. Vous savez, il y a des moments où vous n'avez pas besoin de passer à autre chose que de rester là longtemps, en train de l'adorer, d'admirer sa splendeur, sa majesté, combien son amour est grand, puissant, combien sa présence est profonde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous débutons ce mois de mai avec un nouveau thème que nous avons intitulé « Vaincre l'esprit de Babel ». Vaincre l'esprit de Babel. Nous allons lire quelques textes de la Bible, notamment Apocalypse chapitre 17, de 1 à 18. Lisez ça chez vous à la maison, je vais prendre quelques versets seulement. Nous lirons aussi Apocalypse 18, de 1 à 24. Mais je vais prendre seulement quelques portions des Écritures. Et aujourd'hui, j'introduis la pensée sur vaincre l'esprit de Babel. La Bible dit dans Apocalypse 17, premier verset, puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de la prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Écoutez bien, était écrit un nom, un mystère. Lequel mystère? Il dit Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte. La femme était assise sur la bête qui la portait, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Apocalypse 18, premier verset. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le verset 10, s'étant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur. Malheur à qui? La grande ville. Babylone, on parle depuis de Babylone la grande. Mais on dit, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Verset 16, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de félins
des pourpres et d'écarlate, et paré d'or, des pierres précieuses et des perles, en une seule heure, dans des richesses, ont été détruites. Je peux m'arrêter là. Vaincre l'esprit de Babylone. Quand vous lisez Apocalypse 17, 1 à 18, ainsi qu'Apocalypse 18, des 1 au verset 24, on nous parle des 3 personnages clés, hormis les anges qui sont cités. On nous parle des 3 personnages clés. Le premier personnage, c'est la bête. La bête. Le deuxième personnage, c'est Babylone la Grande. Et le troisième personnage, c'est Babylone la Grande Ville. Parce qu'il y a un distinguo entre Babylone la Grande, qui est un mystère, comme le dit Apocalypse 17. Une différence entre Babylone la Grande et Babylone la Grande Ville. Et vous remarquerez qu'on dit que Babylone la Grande, cette prostituée qui est identifiée à une femme, était assise sur une bête et la bête l'a portée. Il convient donc de comprendre qui est cette bête, qui est Babylone la Grande et qui est Babylone la Grande Ville. Ces 3 personnages clés. Mais mes amis, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Pour mieux comprendre ces mystères de Babylone la Grande, pour mieux comprendre ce mystère de Babylone la Grande Ville, il faut faire recours à la Genèse, au commencement. Parce que Babylone n'a pas commencé dans l'Apocalypse. Mais il y a un fondement, il y a un commencement de l'histoire de Babylone qui va s'achever dans l'Apocalypse. Ainsi, pour mieux comprendre, Apocalypse 16, 18 plutôt, 17 et 18, j'aimerais d'abord faire marche arrière pour aller dans Genèse chapitre 11, pour comprendre ce qui représente Babylone. Parce qu'il y a eu Babylone physique, il y a aussi Babylone comme étant l'esprit. Genèse chapitre 11, ça sera l'introduction de cette série d'enseignements. Genèse chapitre 11, à partir du premier verset. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéères et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons-y, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour. Il dit, bâtissons-nous une ville et une tour. Le but est de bâtir des choses. La ville, mais aussi la tour. Bâtissons-nous une ville et une tour, dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. On dit l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et la confondons, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face, loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir quoi? La ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Mes amis, avant d'arriver à Genèse 11, j'aimerais nous rappeler les grandes lignes de Genèse avant le chapitre 11.
Genèse 1, nous avons la création de la terre. Genèse 2, nous avons l'entrée de l'homme dans le jardin. L'homme est planté. L'homme que Dieu a formé l'a planté dans le jardin. Le chapitre 3, nous avons la chute de l'homme. La chute d'Adam et Ève. Le chapitre 4, c'est les premières naissances. Nous avons Caïn et Abel qui entrent en scène. À partir du chapitre 5, il y a déjà la corruption. Cette première corruption que la terre a connue. Ainsi, vous allez voir déjà à partir du verset 6, chapitre 6 plutôt, Noé qui entre en scène, chapitre 6, chapitre 8, il y a le jugement de la terre. Dieu frappe la terre à cause de la corruption qui avait atteint son corps. Genèse chapitre 12, plutôt Genèse chapitre 10, c'est les origines des nations. Là, on commence à parler des nations. Genèse chapitre 10. Maintenant, Genèse chapitre 11, là, c'est l'origine ou les origines des langues. C'est à partir de Genèse 11 qu'il y a eu plusieurs langues sur la terre. Genèse 10 nous parle des origines des nations, mais Genèse 11 nous parle des origines des langues. Mais qu'est-ce qui s'est fait ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait dans Genèse 11 cette diversité de langues? Je ne parle pas des langues de l'esprit, mais des langues intelligibles. La Bible dit, un peuple alla se trouver dans un endroit et ils décidèrent une chose. Premièrement, de bâtir la ville de Babylone et une tour qu'on appelle la tour de Babel. Ils étaient résolus à bâtir la ville et à bâtir la tour. Ils s'étaient fixés des objectifs, la ville et la tour. Et ils se sont mis en exécution. Ils ont commencé à bâtir, mes amis, la ville, mais bien plus la tour. Et quand le Seigneur a vu du haut du ciel ce qui s'est passé, il dit, allons, descendons, confondons-les, parce que tels qu'ils sont unis, avec un seul langage, ils sont déterminés et ils risquent de parvenir à leur objectif. Le but, c'est de bâtir une tour qui ira jusqu'au ciel. La tour va de la terre au ciel. Et écoutez leur motivation. Il dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Au travers de la tour, notre nom sera pérennisé. Le nom de l'homme sera pérennisé. Au travers de la tour, les noms des hommes seront célébrés. Peut-être idolés, peut-être même les gens tomberont dans l'idolâtrie. On va les exalter, les adiler. Il dit, faisons-nous une tour. Parce qu'il faut que nous soyons fortifiés. Il faut que l'homme puisse être au centre de tout. L'homme au centre de tout. Que les regards soient fixés sur l'homme au travers de la tour. Et quand le Seigneur a vu ça, le Seigneur était indigné de savoir que l'homme décide de se mettre au centre de tout. L'homme veut travailler pour sa gloire, pour sa promotion, pour son élévation au travers de la tour de Babel. Et il dit, descendons confondeurs. Parce que si Dieu n'était pas descendu, les hommes, dès qu'ils avaient résolu, déterminé, par là un seul langage, ils allaient atteindre l'objectif. Quitter la terre pour toucher le ciel. Ça a toujours été les rêves des hommes naturels, des hommes à l'intelligence obscurcie. Toucher le ciel par l'effort de l'homme, toucher le ciel par le mécanisme humain. Les rêves de l'homme à l'intelligence obscurcie. C'est passer de Dieu pour atteindre le ciel. Aujourd'hui, la bataille, c'est la bataille de l'espace. Tout homme ou toute nation veut établir sa satellite dans les airs. Le contrôle de l'espace aérien.
Parce que ça a une signification dans la sphère spirituelle. Celui qui domine ton ciel a le pouvoir de ta terre. Celui qui domine ton ciel, il contrôle aussi ta terre. Lorsque tu as des effets d'un plan dans l'espace aérien, dans le seul but de quoi? De contrôler les nations, de contrôler le monde. Il dit on doit bâtir une tour pour atteindre le ciel. Et c'était quoi le but? Le but de la tour de Babel. Notez que la tour de Babel avait 3 buts. La tour de Babel avait 3 buts. Le premier but, c'était permettre aux hommes de Babel d'entrer en contact avec le monde spirituel. Mais ça, Jésus. Amener les hommes de Babel d'entrer dans le contact, d'être au contact, d'entrer dans la sphère spirituelle par la tour de Babel. C'était ça le premier but. Il faudrait que les hommes arrivent à être au contact avec la sphère spirituelle. Que les hommes touchent le ciel, qu'ils entrent dans la sphère céleste, dans les choses invisibles, dans les choses spirituelles, mais sans passer par le Seigneur. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est le fait de vouloir entrer dans le monde spirituel sans passer par Jésus. Les hommes veulent le spirituel, le spiritualisme. Les gens veulent la spiritualité. Mais sans Jésus, on ne veut pas de Jésus. L'homme se bat. Il se bat pour entrer en contact avec le monde des esprits. Nous avons des voyages astrales. Nous avons les œuvres sorcellériques où l'homme peut se déporter pour arriver à un endroit sans pour autant quitter son corps physique. La téléportation. Des choses que l'humanité vit, mais qui ont commencé déjà à l'époque de la tour de Babel. Parce que c'était ça le but de l'homme. La corruption de l'homme avait tellement atteint son corps que l'homme s'était dit, nous voulons maintenant atteindre la sphère céleste sans passer par Dieu, sans passer par le Seigneur. Ils avaient déjà la terre, mais ils avaient compris un principe, que celui qui dirige le ciel a le contrôle de la terre. Avoir la terre ne suffit pas. Avoir ou marcher sur la terre ne suffit pas pour dominer. Les hommes puissants de ce monde, les hommes qui arrivent à submerger dans n'importe quel secteur de la vie, sont des personnes qui sont en contact avec le monde de l'esprit. Parce que le monde spirituel a toujours influencé le monde physique. Le monde spirituel a toujours conditionné le monde physique. Et ils se sont dit, nous voulons la vie, mais pas seulement la vie. Parce que si nous avons la vie sans le ciel, nous risquons de subir les événements. Et ils se sont dit, nous voulons bâtir la vie, mais aussi une tour. Prendre le contrôle des airs. Mes amis, tout évangile qui est amputé de Jésus, c'est de l'occultisme. Tout évangile qui ne met pas Jésus au centre de l'action, c'est de l'occultisme. Et aujourd'hui, l'Église est séduite de plusieurs manières par la tour de Babel. De plusieurs manières. Au lieu qu'on nous prêche la foi, les autres parlent de la pensée positive. Ils vous disent qu'il suffit de penser positif pour avoir la chose que vous désirez. Mais où est la place de la foi? C'est entrer en contact avec les choses de l'esprit sans pour autant passer par les principes divins. Je répète encore, tout évangile amputé de Jésus, c'est de l'occultisme. L'apôtre Paul dit, si on vous prêchait autre évangile que celui que moi je vous ai prêché, à savoir Christ est mort et ressuscité, qu'il soit anathème celui qui vous prêche, qu'il soit anathème cet évangile.
Parce que nous avons des messages de la tour de Babel. On vous présente Jésus. Non, on vous présente le monde spirituel, mais on ne vous parle pas de Jésus. On vous dit que vous pouvez sortir de votre corps à volonté. À volonté. Je sors de mon corps à volonté, mais sans Jésus. La tour de Babel, atteindre le ciel sans passer par Jésus. Sans pour autant passer par Jésus. Oh mes amis, Jésus qui était au ciel, il a décidé de quitter le ciel pour venir sur la terre, afin d'amener tout homme qui croit en lui au ciel. Parce que Jésus est le seul chemin véritable qui nous amène dans le bon. C'est le seul chemin véritable qui nous amène au ciel, au trône, qui nous amène dans la sphère divine. Car la Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux élevés en Jésus-Christ. N'accepte pas un message. On te présente les choses sans Jésus. On te présente la prospérité sans Jésus. Le message actuel de la prospérité, c'est un message qui n'a rien à voir avec les évangiles. Un message qui vous demande de ne pas vous occuper de vos parents. Un message qui vous demande de ne pas vous occuper de vos frères et sœurs. On vous demande, est-ce que tu connais l'état d'âme de ton père? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ta mère? Mais je te repose la même question. Connais-tu l'état d'âme de la femme qui te vend le pain chaque matin? Mais pour autant, mais tu achètes le pain chez elle chaque matin? Connais-tu l'état d'âme de cette femme qui te vend les légumes? Connais-tu l'état d'âme de ce chauffeur qui te prend à l'arrêt pour t'amener à destination? Est-ce que tu connais son état d'âme? Pourquoi lorsqu'il est question de ton père, de ta mère, de ta famille, les choses qui touchent au principe biblique, on te dit non, tu dois d'abord connaître l'état d'âme. Comment je peux connaître l'état d'âme de quelqu'un? Mais on te dira, amène cet argent au pasteur, amène cet argent au prophète, amène cet argent à l'archevêque, à l'archibishop, au prophète majeur. Mais on vous tue dans le domaine des principes bibliques. Que dit les Écritures? Honore ton père et ta mère. La Bible n'a jamais dit honore ton père chrétien et ta mère chrétienne. Non! Il dit honore ton père et ta mère. Mais on va vous dire non, ils sont sorciers. Oui. Est-ce pour autant de ne pas faire du bien aux personnes? Tout évangile sans Jésus, c'est de l'occultisme. On vous sort les principes de la Bible, mais on vous dit que ça dépend de vous. Non, ça ne dépend pas de vous. La Bible dit il y a dans le cœur de l'homme des chemins bien tracés. Qui a tracé chez ses mains, c'est Dieu. La Bible déclare que tout dépend des temps et des circonstances. Qui ramène les temps et les circonstances, c'est lui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. La deuxième chose, mes amis. La deuxième chose. La tour de Babel, c'est permettre aux dirigeants des nations d'avoir le contrôle sur la population, d'avoir le contrôle sur le peuple, d'avoir le contrôle sur tout le monde. Parce que c'est quoi une tour? Quand vous êtes dans chaque pays, vous allez voir qu'il y a une tour dans chaque aéroport. Dans chaque aéroport, il y a une tour. Or, vous savez que l'aéroport, c'est une porte. C'est la porte d'une nation. On entre dans un pays par l'aéroport. Et on sort de ces pays par l'aéroport. L'aéroport est la meilleure porte d'une nation. C'est la porte d'entrée et la porte de sortie. Ainsi, là où il y a une porte, il y a toujours un combat. Il y a des combats de celui qui doit contrôler la porte. C'est pourquoi le Seigneur dit que la porte de séjour des morts n'aura pas de dessus sur moi. Parce qu'il y a toujours des combats devant autour de la porte. La personne qui contrôle la porte, il contrôle les entrées et les sorties. C'est ainsi qu'on s'arrange pour que dans chaque aéroport, il y ait une tour. Et la tour travaille
par le mécanisme des radars. C'est le radar qui permet de voir des personnes qui veulent sillonner l'espace aérien d'une nation. Par les radars, on peut repérer un avion, on peut repérer un appareil, on peut repérer quelque chose qui survole la sphère d'un pays. Ainsi, par la tour de contrôle, un pays contrôle sa sphère céleste. Il sait qui est entré, qui est sorti. Il sait qui veut entrer, qui veut sortir. La tour de contrôle, c'est aussi un mode de régulation d'entrée et de sortie. Mode de régulation de décollage et d'atterrissage. Parce que pour qu'un avion atterrisse, il doit avoir l'approbation de la tour de contrôle. Pour qu'un avion décolle, il faut qu'il y ait l'approbation de la tour de contrôle. Mes amis, en d'autres termes, celui qui est sur la tour de contrôle, c'est celui qui a la gestion de toutes choses. Là, la gestion aérienne, la gestion de l'espace de la nation. C'est lui qui décide de qui entre et de qui n'entre pas. Ainsi, on peut dire à un avion, non, tu n'atterris pas dans notre sol. Tu n'atterris pas. Sur notre sol, tu n'atterris pas. Et on peut lui refuser l'accès. Et il savait qu'il y a la tour de contrôle. Il y a plutôt la tour de Babel. Ça sera pour eux une tour de contrôle. Il sera en train de contrôler la race humaine. De contrôler tous les habitants de Babel. Ils auront le contrôle. Ainsi, la tour de Babel sert aux dirigeants d'avoir le contrôle. Le contrôle de l'humanité. Parce qu'on nous amène petit à petit vers la construction de la ville de Babel. L'ordre mondial. Où tout doit être concentré. De plus en plus, on dit quoi? La Terre est un village planétaire. Il faut rapprocher tous les peuples de la Terre. Il faut les rapprocher. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Et puis s'il y a un rapprochement, il y a capacité de contrôler. Plus on vous rapproche par plusieurs mécanismes. Les mécanismes technologiques, j'en parlerai. Par la technologie, aujourd'hui, on peut contrôler des masses, on peut contrôler des mouvements. La technologie, à la fois, c'est une bonne chose, à la fois une mauvaise chose. C'est un couteau à double tranchant. Il y a des prétendus, présomption, je parle bien, d'une puce qui serait à gestation déjà. Tout ça dans l'optique de quoi? De contrôler des masses. Au travers de cette pandémie, vous savez qu'on a développé une application. Cette application, qui est déjà en Chine et dans d'autres pays qui sont déjà en train de l'installer, ça permet à une personne d'être repérée à n'importe quel endroit où il se trouve. Par cette application, lorsque tu arrives dans un environnement où ça a été déclaré foyer de pandémie, l'application te signale. Non, tu ne dois pas rester dans cet environnement, il y a un danger. Et par cette application, si tu rencontres une personne qui a été infectée, j'allais dire, ou qui a le coronavirus, cette application te dit immédiatement que c'est une personne infectée. Ce système sert de contrôler, on peut tout dire, mais ça contrôle les personnes. On vous suit, on vous retrace, on sait ce que vous faites, on sait où vous allez, on sait quoi. C'est pourquoi faites très attention avec certaines applications. Ne soyez pas des maniaques du net. Ne soyez pas des maniaques des applications. Ne téléchargez pas tout. Cette chose, tu les télécharges, ça devient un objet de contrôle, une tour de contrôle dans ta vie. On sait savoir où tu es. Il y a des gens qui aiment bien mettre l'option localisation dans un téléphone. C'est un choix que vous faites. Mais faites très attention. Parce que le but de la tour de Babel, c'est de vous contrôler. Or, vous savez, la meilleure manière d'inculquer à toute une génération, à tout un peuple, une manière de faire, c'est par le contrôle. Celui qui vous contrôle, il peut vous dicter ses lois. Il peut vous dire des choses à faire, des choses à ne pas faire. Lorsque vous lisez Exode 8, verset 24,
Écoutez ce que Pharaon dit à Moïse. Il dit, je vous laisse partir. Je laisse partir les enfants d'Israël. Allez servir Dieu comme tu m'as demandé. Seulement, ne vous éloignez pas de la ville. Restez dans les environs. Adorez votre Dieu. Mais ne quittez pas l'Égypte. Or, le Seigneur avait dit clairement, laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans la terre promise. C'était la terre promise qui était la destination. Mais écoute Pharaon, il prétend vous donner une libération. Il vous a franchi. Il dit, je vous laisse aller, mais seulement ne vous éloignez pas. Restez dans mon radar, restez dans mon visuel, dans mon champ visuel. Il faut que j'aie un contrôle sur vous. Parce que vous savez, dans les principes spirituels, ce qui est révélé est condamné. Autrement, celui qui te voit a la capacité d'anticiper ses actions. Et Pharaon veut que vous restiez constamment sous son regard. La tour de Babel, ça passe par plusieurs. La technologie a avancé. La tour de Babel, j'en parlerai en profondeur dans les séances à venir. Troisième but de la tour de Babel, c'était permettre la promotion de l'homme par l'homme. La tour de Babel avait pour but de promouvoir l'homme, élever l'homme. Élever l'homme. C'est ça le but de la tour de Babel, élever l'homme. C'est ce qu'on appelle l'humanisme, la religion de l'humanisme, qui consiste à mettre l'homme au centre de tout. Dieu se serait retiré après la création et il a laissé la gestion de toutes choses à l'homme. C'est à l'homme de décider de tout. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est plus. Dieu n'existe plus. La religion de l'humanisme. La tour de Babel, c'est la religion de l'humanisme. La promotion de l'homme par l'homme. C'est ce que nous appelons le culte de la personnalité. Et ça se fait à tous les niveaux. Des personnes qui sont au contact avec la tour de Babel. Il y a de ces présidents de la République qui sont adorés. Nous l'avons vécu, même dans notre pays, à un moment donné. Des présidents adorés. Des chansons composées uniquement pour exalter et élever les présidents. Et vous allez voir déjà entrer en transe, en train de danser, d'exalter le président, en train de pleurer. Les gens parlent du charisme du président. Mes amis, c'est la promotion de l'homme par l'homme. Le charisme que la tour de Babel donne à certaines personnes pour être influents dans un environnement. Et les gens ont détourné l'attention sur la personne centrale, qui est Jésus, pour aller sur l'aléatoire qui est l'homme. Nous adorons des présidents, mais ils meurent. Nous adorons des hommes. Ils finissent par être enterrés. Ils finissent par être enterrés. Tu peux me dire, oui, mais Jésus aussi a été enterré. La question que je te pose, il est où? Il est où? La terre s'est dit, j'ai eu Jésus comme j'ai eu tous les autres le premier jour. La terre s'est bombée la torse le deuxième jour. Mais le troisième jour, il s'est rendu compte que c'était son créateur. Et la terre a lâché. Mais nous voulons la culte. Tu peux être un chrétien. Des fois, quand je vois certains chrétiens, la manière dont ils adulent les présidents de la République, je ne dis pas de ne pas acclamer les présidents. Non. Je ne dis pas de ne pas faire des éloges au président. Je n'ai pas dit ça. Tu as le droit, étant citoyen de ta nation, de ton pays, le droit de voter. Le droit, on appelle ça un droit civique. Le droit de vivre comme un citoyen. Tu jouis du plein droit de citoyen. Tu peux approuver, voter un député, un sénateur. Mais quand tu es prêt, chrétien, à te battre, quand tu es prêt à oublier la Bible, à oublier les heures de la prière, parce que le président doit parler, il doit s'adresser à la nation. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prédication. Mais tu fais le choix de zapper la prédication pour écouter le président.
Non. Le culte de la personnalité. Nous les voyons partout dans les quartiers. Vous voyez quelqu'un en train de marcher, comment ils appellent en français les pupilles de la République, en train de suivre, dans notre langage, on appelle ça les chégués. En train de suivre, mon pao, mon convivier, vieux boss. Un jour, j'ai roulé dans ma vieille voiture IST qui était pratiquement déjà délabrée. Et j'ai roulé, j'arrive sur l'avenue de mon église et je trouve un jeune du quartier. Pasteur Ababoga. Oh, l'équipe va pasteur Nyonso Kalam. Nabilani, Abila Nyonso. Kalamu Touke Polao. A des autres qui pètent. Oh, l'équipe Bango. Pasteur Magé. Yababoga. Pasteur Nabiso. Et quand tu écoutes ça, toi aussi tu te mets dans la casquette de Pasteur Nabiso à l'équipe Bango. Et là tu donnes de l'argent. Là tu te sens fier. Tu te sens estimé. C'est l'écoute de la personnalité. Que les gens t'acclament. Mais que toi tu ne puisses pas provoquer l'acclamation des hommes. Ou que tu ne puisses pas te sentir dans la gloire à cause de l'acclamation des hommes. Parce que les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, demain te tueront. C'est les mêmes qui ont dit Jésus, nous t'avons cherché partout. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Le culte de l'homme qui est même entré dans l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Un pasteur peut être là avant tout le monde dans son bureau. Il attend que l'église soit remplie. Que l'église soit remplie. Lorsque l'église est remplie, 10 minutes peut-être avant la prédication, le pasteur doit entrer. Là, le modérateur commence à dire, on doit s'élever pour acclamer l'homme de Dieu. Là, on arrête l'adoration. Les gens qui adoraient Jésus, on arrête l'adoration. Parce que la tour de Babel fait son entrée. Lorsque ton pasteur, ton église vit ça, c'est une tour de Babel. Je suis sérieux, mon frère. Sors de cet endroit. On arrête toute l'adoration. On vient recevoir l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme puissant, l'homme qui a mis le sel dans la mer, l'homme qui a mis ceci. L'homme, il entre, l'homme à la langue brûlée, l'homme à la langue calcinée, les puissants, la réserve, les chouchous de Dieu, les pangis de Dieu, et tout le monde s'élève, on acclame. Celui qui n'acclame pas les bichons, celui qui n'acclame pas les prophètes, celui qui n'acclame pas, il est suspendu. Il est suspendu. Qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Les gens ne témoignent plus, Jésus m'a guéri, Jésus m'a donné le travail, mais j'ai pris la photo de mon pasteur, j'ai pris la photo de papa, j'ai mis ça sur ma poitrine et j'ai été guéri. Je vais rendre gloire